27, la CNAF, de l'investissement social dans l'accueil du jeune enfant. C'est sur la 27 et la 28 en fait qui sont... et très sincèrement, pour demander la différence qu'il y a entre les... Enfin, pourquoi il y a ces deux délibérations et la différence entre les deux, j'avoue que j'ai relu 2 fois et il y en a une qui est une convention, l'autre c'est une deuxième convention, mais c'est bizarre de voter la deuxième avant l'autre. Et du coup, en dehors de ça, on avait voté ça, enfin pour la première fois, il me semble, l'an dernier. On avait eu un débat assez long sur ce sujet. Donc là, on est, j'imagine, dans la continuation de cette recherche-action sur les attributions de places en crèche. Mais il n'y a pas vraiment de premier bilan au bout d'un an de comment ça marche et quel bilan nous on en tire en fait. Ce projet concerne un partenariat que nous avons noué avec la CNAF autour d'une recherche, comme vous disiez, Monsieur Cerne, qui vise à améliorer l'accès équitable et transparent au mode d'accueil des jeunes enfants en utilisant des recherches basées sur les données expérimentales. L'objectif, c'est de comprendre l'impact de l'accès aux crèches sur les familles et les enfants. Et en fait, ce dispositif se divise en 2 parties. Il y avait une première expérimentation pour l'attribution des places en crèche et une deuxième qui était la phase de recherche. C'est la phase qui est quand même la plus importante, cette phase de recherche qui va permettre d'évaluer en fait les politiques sociales. Alors, je dois dire que nous ne sommes pas les seuls. Montreuil est partenaire de la CNAF qui pilote le projet et nous faisons partie de 7 territoires qui utilisent les dispositifs: Annecy, Dijon, Valence, Romans, Aglo, Issy-les-Moulineaux, Le Havre et Noisy-le-Grand. Donc la première convention qui a été votée en conseil municipal 2023 autorisait la CNAF à utiliser pour le compte de la direction de la petite enfance une procédure d'affectation de places en crèche. La convention doit être renouvelée en 2024 et est soumise au vote du CM, de ce CM ce soir. Pour poursuivre la collaboration, le cadre juridique de partage des données doit être formalisé, ce qui suppose que la ville autorise une procédure de levée du secret des archives et informe les familles de la démarche et de ce qu'elle implique pour elles. Cela fait l'objet de la seconde convention soumise au vote au CM pour la partie recherche. La CNAF aura ensuite accès aux coordonnées des familles dont le dossier a été étudié en commission afin de les contacter et d'entamer le travail d'analyse et de recherche. Alors, pour répondre à votre question à propos du bilan, c'est un bilan intermédiaire, mais le projet qui a permis le traitement de 1000 demandes avec environ 200 places affectées sur les 4 commissions. Alors, je fais un petit rappel sur la façon dont nous attribuons les places en CAMA. Les dossiers sont traités, les dossiers qui sont reçus à l'APE sont traités en 3 groupes. Il y a 3 groupes de familles. Le groupe 1, qui recouvre les familles qui relèvent d'un signalement PMI, d'une protection de l'enfance, de handicap et d'accident de la vie. Le groupe 2, c'est le soutien à la parentalité et les questions d'insertion. Et le groupe 3, situation sans spécificité. Le groupe qui est concerné par la recherche ISAGE, c'est le groupe 3. Le groupe 1 et 2 reste une gestion CAMA faite par les directrices de crèche. Voilà. Et donc l'attribution des places, c'est 20% sur le groupe 1, 20% sur le groupe 2, 50% sur le groupe 3. Ce que l'on a pu remarquer, c'est que nous avons un travail très constructif avec la CNAF qui reste au service de la direction de la petite enfance et qui cherche à répondre à ces enjeux en commission. Nous travaillons en particulier sur nos critères de répartition, l'homogénéité sociale, les critères et la pondération, et en particulier le nombre de jours que les familles demandent. Ça nous a permis l'optimisation du fonctionnement de la commission, un gain de temps. Ça prend 3 jours. Ça prenait 3 jours avant 2023. Ça prend une demi-journée aujourd'hui. Du temps gagné pour les directrices pour être auprès des familles dans les crèches. Un gain de transparence, parce que je rappelle qu'on est sur le groupe 3, c'est-à-dire le groupe des familles sans spécificité particulière, et de plus de 50% des demandes, des situations très similaires qu'il est difficile de départager en commission. Et donc, nous sommes sur une amélioration de nos outils de travail. Alors, il est important de dire que la direction de la petite enfance conserve son pouvoir décisionnel sur les affectations. La ville est tout à fait libre de modifier les propositions quand elles arrivent, puisqu'on a la main à tous les moments du processus. On peut aussi modifier en lien avec les directrices les affectations.
puisque une fois que nous avons les décisions, nous les retravaillons en commission de direction. Et puis, écoutez, voilà. Et alors voilà, dans les perspectives, l'extension de l'expérimentation à d'autres territoires, la collaboration internationale avec des équipes en Allemagne et aux Pays-Bas pour partager des résultats de recherche. Et puis, l'État s'est montré favorable à l'extension du programme dans le cadre du service public de la petite enfance. Ce dispositif est quand même très intéressant pour évaluer l'impact de nos politiques publiques, parce que je vous rappelle que c'est inscrit dans le corps de la délibération. L'idée, c'est d'évaluer l'impact de la place en crèche sur le développement des enfants, le développement, la vie socio-économique de la famille et le développement du couple. Je mets aux voix la 27, contre, abstention, adopté. Je vous remercie. La 28, contre, abstention, unanimité. Je vous remercie.